Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez pu profiter du débrief de la veille de ce match avec un scénario assez particulier face à Girone. N'hésitez pas les amis à retrouver le débrief, il défile juste au-dessus de moi. On est parti pour la première vidéo de la semaine, une semaine où il n'y aura qu'un match pour le Real Madrid. Au final, ça sera mercredi, cette rencontre pour les merengues. On rappelle, mercredi, sixième et dernière journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. Le Real Madrid reçoit le Celtic Glasgow au Bernabeu. Petite particularité les amis, ce match se jouera à 18h45. C'est une des deux rencontres qui se joueront à 18h45. D'habitude, un Real jouait et a joué ses 5 premières journées à 21h, ça sera à 18h45. Comme on l'a dit les amis, c'est le seul match de la semaine pour le Real Madrid puisque la prochaine journée de championnat aura lieu dans une semaine jour pour jour, ça sera lundi prochain. L'avant-dernier match avant la trêve de la Coupe du Monde, lundi prochain, le Real Madrid sera en déplacement dans la banlieue de Madrid pour affronter à Vallecas le Rayo Vallecano. Et puis le dernier match avant le mondial, les amis, ça sera le jeudi 10 novembre. Dans une grosse dizaine de jours maintenant, le Real affrontera Cadix. On va démarrer les amis avec le résultat du match de la veille, ce score de 1 partout face à Girone, Vinicius 70e, Christian Stuani sur penalty 80e, un match qui fait beaucoup polémique après les décisions contestables de l'arbitre de cette rencontre. On en a parlé hier lors du débrief, les amis, énormément de facteurs hier qui ont fait qu'au final le Real ne prend qu'un point face à une équipe qui est relégable, face à une équipe qui est promue. Et c'est ça qui est vraiment dommage les amis, c'est que voilà, cette rencontre elle devait permettre au Real Madrid de prendre 3 points, de se relancer après le match face à Leipzig. Ça n'a pas été du tout le cas pour les merengues pour diverses raisons dont on a parlé hier lors de ce débrief. Au-delà des décisions de l'arbitre qui sont, je pense, contestables, il y a aussi beaucoup de choses dans ce match qui ont fait que ça a été très difficile pour les merengues. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, juste à côté de moi, les deux, une des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui fait sa une sur l'équipe d'Espagne féminine des moins de 17, mais on a aussi juste en bas la main de la discorde, la main de Marco Asensio. On en parlera évidemment de la main de Marco Asensio, et le quotidien Marca qui cette fois-ci titre c'est un inventado el penalty. C'est une déclaration, les amis, de Carlo Ancelotti en conférence de presse. Carlo qui a tout simplement dit aux médias, aux journalistes qui étaient présents, ils ont inventé ce penalty. Voilà, le ton est posé, les amis. Le Real Madrid se sent lésé. Le Real Madrid pense avoir été victime d'une erreur d'arbitrage. C'est un vol, Carlo Ancelotti l'a dit dans ses mots hier. Alors, il n'a pas dit que c'était un vol, en tout cas il l'a dit. Ils ont inventé ce penalty, ce qui veut dire les amis que c'est un vol. On a quelques déclats justement les amis de Carlo Ancelotti. Premièrement il revient donc sur cette semaine. Il nous dit mercredi nous aurons l'occasion de finir premier de notre poule en Ligue des Champions. Avant la Coupe du Monde, notre objectif c'est d'être premier en Ligue des Champions et premier du championnat. Le Real, malheureusement, ce week-end, les amis, a perdu des points par rapport au FC Barcelone. Le Barça qui s'est imposé dans le temps additionnel. Le Barça n'a pas fait un grand match face à Valence, loin de là, mais les Catalans ont réussi à s'imposer, chose que n'a pas réussi à faire le Real hier face à Girone. Donc au niveau du classement, vous le voyez juste à côté de moi, les amis. L'écart c'est évidemment resserré. Il reste maintenant 2 matchs de championnat avant la trêve. Objectif pour les merengues, être en tête à la trêve du mondial. On continue avec cette déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit à ce stade de la saison, c'est difficile de jouer aussi bien qu'on le voudrait. Comme on vient de le dire là il y a quelques instants les amis, oui le Barça n'a pas bien joué, le Real n'a pas bien joué, il y a cette répétition des matchs, c'est compliqué sur cette fin de première partie de saison d'avoir une équipe qui va surdominer les débats, et ça a été l'exemple parfait hier d'une équipe madrilène qui a eu quand même beaucoup de difficultés tout au long de cette rencontre. Carlo qui nous dit en fait à l'heure actuelle je ne vois aucune équipe jouer du bon football en ce moment. Nous souffrons tous à cause de la pression de temps de match. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour récupérer, et les équipes qui gagnent, eh bien elles gagnent après avoir consenti de très très gros efforts pendant une rencontre.
C'est vrai, on le sait, hein, les amis, c'est une période compliquée. Rares sont les équipes en Europe à l'heure actuelle qui dominent vraiment leurs adversaires. On n'en a pas énormément, hein. Sur ce week-end, on peut citer certainement le Napoli et le Bayern Munich. Sinon, les amis, tous les autres grosses écuries, bon, Arsenal aussi qui a affronté une équipe très faible de Nottingham, sinon toutes les autres grosses écuries ont eu beaucoup de difficultés, hein, sur ces matchs du week-end. Pas mal de grosses écuries ont perdu des points aussi, hein, ce week-end, et ont fait face à des matchs très compliqués. L'enchaînement évidemment des matchs tous les 3 jours y est aussi pour quelque chose. En plus de ça, côté merengue, on a eu des absences sur la semaine dernière. Beaucoup de facteurs tout simplement, hein, qui ont fait, hein, que le Real a perdu des points hier face à Girone. Autre déclat de Carlo qui nous dit évidemment c'est quelque chose que l'on peut ressortir de cette rencontre. Les joueurs n'ont pas été au même niveau que les semaines précédentes. Modric, Valverde, Rodrigo ont eu des problèmes cette semaine. Ils ne se sont que très peu entraînés. On continue avec une autre déclat. Il y a aussi l'absence d'Aurélien Tchouaméni. Nous sommes conscients des moments difficiles que nous traversons. Nous avons déjà joué beaucoup de matchs. Et il est vrai que l'équipe est peut-être un petit peu fatiguée. On est tous conscients de cela. Petite information qui concerne Aurélien Tchouaméni, les amis, surcharge musculaire. C'est pour ça que Tchouaméni ne jouait pas et n'a pas joué hier. Il était en tribune. C'est très fréquent pour les joueurs, hein, les amis. On a vu beaucoup de joueurs avoir ces problèmes de surcharge musculaire. L'indisponibilité du français ne devrait pas être très longue. On continue, les amis, avec une déclat de Carlo, une dernière déclat avant de parler des décisions de l'arbitre. Dernière déclat sur peut-être un élément qui a perturbé le Real. En tout cas, bon, voilà, ça fait beaucoup, mais on a Carlo qui nous parle aussi de la pelouse du Bernabéu. Alors, il faut rappeler, les amis, que la pelouse du Bernabéu, elle a été changée il y a à peine un mois et visiblement, elle pose encore problème. Alors moi personnellement, les amis, j'ai pas vu, hein, hier si la pelouse était en mauvais état. Alors j'ai peut-être pas fait attention, mais ça ne m'a pas sauté aux yeux. J'ai pas été choqué par la pelouse du Bernabéu. Il y a 2 mois, j'avais été choqué, hein, de l'état de la pelouse. Bon, hier, moi, ça ne m'a pas sauté aux yeux. Après, moi, j'étais pas au stade, hein, je ne peux pas avoir le même avis que Carlo. En tout cas, Carlo, il nous dit, oui, il y a un problème avec la pelouse. Il faut absolument que l'on soit en mesure de résoudre ce problème. Je ne suis pas jardinier, mais en tout cas, j'espère que ça va être résolu très rapidement. Donc voilà, pour ceux peut-être qui ont vu ce problème, c'est aussi quelque chose qui a pu freiner un petit peu les merengues. Mais attention, les amis, on va pas mettre non plus le match moyen des merengues sur l'état de la pelouse hier, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses avant de parler de la pelouse, mais visiblement il y a de nouveau un problème avec la pelouse du Bernabéu. Je jetterai un œil un petit peu plus attentif mercredi face au Celtic, parce que moi hier franchement ça m'a échappé. Ensuite les déclats de Carlo, la déclat surtout de Carlo sur la décision arbitrale, ce penalty accordé à Girone sur cette main de Marco Asensio. Pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le match, pas vu les images, on rappelle, les amis, un coup franc, donc c'est Marco Asensio qui va voir un ballon arriver premièrement sur sa poitrine, et il a la main un petit peu comme ça, Marco Asensio, la main et le bras, et le ballon va aller heurter, voilà, cette partie du bras de Marco Asensio. Après appel de la VAR, l'arbitre va désigner le point de pénalty pour Girone. Ça semble tout de même, les amis, très sévère, puisque l'on sait que la règle dorénavant, c'est que si le ballon touche une partie du corps une autre partie du corps avant de toucher la main ou le bras, c'est pas penalty. Bon, hier, visiblement, la règle avait changé, c'était un penalty et il a été accordé à Girone. En plus de ça, ce n'est même pas la main, hein, de Marco Asensio, c'est véritablement le bras de Asensio qui touche ce ballon, et on est très loin de la main. Voilà, ça n'a pas compté. Penalty pour Girone. Carlo qui nous dit: je n'aime pas parler des arbitres. La première situation est assez claire. Il n'y a pas pénalty car il ne prend pas le ballon avec sa main. Sa main gauche est dans une position étrange. Oui, mais il ne touche pas le ballon avec sa main. Le penalty a été inventé de toutes pièces. Une petite information, les amis, sur le site officiel du Real Madrid. Alors on peut retrouver notamment cet article, hein, qui a été posté hier par le club, hein, tout simplement. Les décisions controversées des arbitres empêchent le Real Madrid de gagner. Donc ça, c'est tout simplement l'article qui résume le match du Real Madrid, où on prend clairement position, hein. C'est l'arbitre qui a empêché le Real de gagner. Et on a aussi notamment
notamment sur Twitter par exemple, hein, sur le Twitter officiel du club, les décisions controversées de l'arbitre volent le Real Madrid. Ça, c'est le Twitter officiel du club. On continue les amis avec la réaction de Marco Asensio. Alors c'était 1 heure et demie après le match, Marco Asensio qui a réagi notamment sur ses réseaux sociaux, son compte Twitter, son compte Instagram. Vous avez le tweet qu'il a laissé juste à côté de moi. Bon, c'est la même chose hein, de toute façon sur son compte Instagram. En tout cas, il a réagi sur ces 2 réseaux sociaux avec cette petite légende. Donc la photo évidemment de sa main et donc cette légende. Voilà la définition de ce qui n'est pas une main. On nous l'a expliqué avant le début de la saison. Les arbitres nous ont expliqué que ce genre de situation ne se sifflait pas. Et pourtant, aujourd'hui, c'est incroyable, mais ça a été sifflé. Voilà la déclaration de Asensio. On peut comprendre évidemment la frustration du Real. On peut comprendre la frustration de Marco Asensio parce que les amis, on a tout de même beaucoup de mal à comprendre cette décision. Je ne parle pas les amis que du Real Madrid, je parle en général. On a du mal maintenant à comprendre quand est-ce qu'une main va être sifflée dans la surface de réparation. Il y a déjà eu ce genre de situation les amis, il y en a déjà eu de nombreuses fois des mains qui ont touché une partie du corps et qui après touchent le bras ou la main. Et en général, les amis, elles ne sont pas sifflées. Pourquoi hier elle a été sifflée cette main ? Franchement, c'est difficile à répondre à cette question parce que voilà, on a des règles qui sont vraiment très floues en ce moment et on s'y perd un petit peu. On va pas se mentir, hein, ça devient difficile de comprendre comment sont jugées certaines mains dans la surface de réparation. On continue les amis avec une déclaration de Thibaut Courtois qui réagit après donc la main de Marco Asensio. Il nous dit: je ne pense pas que la main de Marco soit sifflée en Ligue des Champions. Il pensait aujourd'hui qu'il y avait main et c'est tout. C'est très bizarre. Parfois on siffle main là-dessus, parfois non. On ne sait jamais. Voilà, on en est réduit à ça les amis. On ne comprend plus rien sur ces mains. Il faut que ça soit révisé. Ces règles des mains, c'est pas possible d'avoir autant de controverses. À chaque fois qu'il y a une main dans une surface de réparation, on ne sait pas si elle est collée au corps, si elle est décollée, si elle est volontaire, involontaire, si elle touche une partie du corps aussi, et après elle rebondit sur la main. Ça devient trop compliqué les amis de se faire un avis et c'est aussi quelque chose de compliqué pour les arbitres parce que la règle elle semble tout de même assez floue. Ensuite, autre épisode les amis qui peut-être a fait polémique, en tout cas pour moi ce n'est pas une polémique. Le but refusé à Rodrigo, pardon, je m'en perds un petit peu. Le but refusé à Rodrigo, donc sur cette main posée sur le ballon de Gazzaniga. Donc Rodrigo, une seconde plus tard, il va taper dans le ballon alors que Gazzaniga est en train de ramener le ballon avec ce geste. Pour moi les amis, le but a été justement refusé. Pour moi il y a faute de Rodrigo parce que la règle elle est comme ça. Vous avez juste à côté de moi les amis l'article, le point d'article de cette règle. Un gardien de but est considéré comme en possession du ballon avec ses mains quand il tient le ballon entre ses mains ou entre sa main et une surface, par exemple le sol. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé hier. Donc voilà, on est là typiquement dans la règle qui est appliquée. Il y a faute pour moi de Rodrigo. On a une déclaration de l'entraîneur de Girone qui a réagi justement par rapport à ce but refusé à Rodrigo. Il nous dit: je pense qu'il y a but. Je l'ai dit après Almeria parce qu'il faut savoir les amis que il n'y a pas plus tard qu'une grosse semaine pour Girone, ils ont eu exactement la même situation que Rodrigo hier. Eux aussi se sont vus refuser le but. Il nous dit: la règle dit que c'est une faute, c'est ce qui nous est arrivé à Almeria. La règle est comme ça, mais elle devrait être révisée. La réalité est que si nous avons commis une faute là-bas, c'est une faute aujourd'hui. Voilà, on est tous d'accord avec ça. C'est une faute. La règle, elle est comme ça. Est-ce que la règle doit être révisée? Je ne sais pas. En tout cas, hier, pour moi, il n'y a pas de polémique sur ce but refusé à Rodrigo. En revanche, sur le penalty, les amis, oui, il y a pour moi une grosse polémique. On va terminer les amis avec quelques petites informations. Premièrement, on le sait aussi, Toni Kroos a été expulsé dans le temps additionnel, tout début du temps additionnel de cette rencontre. Après 15 ans et 740 matchs professionnels, première expulsion, premier carton rouge de Toni Kroos en carrière. Ce n'était pas un carton rouge direct hier, c'est 2 cartons jaunes pour Toni Kroos. Toni Kroos a déjà été expulsé dans sa carrière, mais ce n'était pas en professionnel.
c'était en 2007. Il évoluait avec les jeunes, et donc c'était il y a très très longtemps, hein. 2007, il y a 15 ans, il n'était pas encore professionnel. Tony Kroos expulsé hier pour la première fois de sa carrière. C'est une mauvaise nouvelle aussi pour les Merengues, puisque Tony Kroos ne jouera pas dans une semaine face au Rayo Vallecano, évidemment. Il sera suspendu. On termine avec deux petites stats sur les joueurs qui ont permis au Real d'ouvrir le score hier. Vinicius qui ouvre le score, il a marqué son 30e but en Liga pour le Real Madrid hier, on félicite Vinicius, même si voilà, on sent un joueur, hein, qui physiquement manque de fraîcheur. Vini qui semble un peu plus en difficulté depuis quelques semaines maintenant, beaucoup moins efficace dans ses gestes, dans ses choix sur le terrain. On le félicite tout de même pour son 30e but. Et puis Fede Valverde qui lui a offert cette passe décisive. Fede qui est impliqué sur 10 buts cette saison, de cette réalisation, et 3 passes D pour l'international uruguayen. C'est déjà plus que sur ses 2 dernières saisons côté merengue. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.